j'ai été violente pour faire le témoignage parce qu'en sortant de la maison, j'ai dit à Dieu, il faut que je parle aux mamans. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, on devait parler de guérir des douleurs de sa vie. En fait, je n'avais pas le programme de ce congrès. Euh, Ma grande sœur m'a juste dit, viens, ce sera intéressant. Et enfant de Dieu que tu es. En fait, elle nous a encouragés. Je ne suis pas la seule. Elle nous a encouragés à venir. Moi, je n'avais pas le programme et je n'ai pas pu venir depuis le début parce que les contraintes de l'école. Et avec le programme que maman a commencé tout à l'heure, se guérir des douleurs de sa vie, j'ai vu en fait tout le film de ma vie défiler. Et quand elle a parlé des parents, des maris qui tapent leurs femmes, moi, je ne vais jamais oublier la douleur de mon père battre ma mère. Je n'avais pas encore 2 ans. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois toujours cette douleur-là. Et je crois que ça contribue aux choses qui font en sorte que moi, j'ai peur du mariage. Ça contribue beaucoup à ça. Et aussi, par la suite, élevé par maman, il y a beaucoup de blessures que j'ai, il y a beaucoup de douleurs que j'ai essayé d'enfuir par moi-même. Mais j'ai fini par comprendre que ces douleurs-là, en fait, c'est comme un ballon. Quand on enfuit dans un seau d'eau ou bien dans un océan, tôt ou tard, ça finit par exploser. Et je dis pourquoi, parce que j'ai vraiment fait la lettre à Dieu où je disais, je pardonne ma maman, je pardonne mon grand frère, je pardonne mon papa. En fait, mon papa, je lui ai pardonné le jour où je suis venue à Christ. Dieu a commencé à me guérir de la colère. Mais j'ai vraiment fait une liste où je disais, je me pardonne à moi-même de t'avoir haï, toi, Dieu, parce que je te trouvais injuste. Et je voyais la guérison. Mais tout dernièrement, bon déjà l'année dernière, avec maman, on a subi une situation qui m'a fait me poser la question, est-ce que cette femme est vraiment notre mère? Est-ce qu'on peut faire ça à ses enfants? Est-ce qu'on peut préférer les enfants des autres? Trouver que c'est les enfants des autres qui sont mieux que ses propres enfants? C'est une douleur qui me hante depuis. Je me rappelle quand j'étais plus petite, j'écrivais toujours à ma mère que je ne sais pas pourquoi tu ne nous aimes pas. Je ne sais pas pourquoi quand tu veux dire ce que les autres font en bien, tu cites toujours les enfants des autres. Ça m'a tellement hantée que j'ai développé en fait un langage d'amour qui n'est pas le mien, les services rendus. Ce n'est pas mon langage d'amour. Moi, tu me rends service, ça ne me fait rien. Mais je rendais service pour faire plaisir aux autres. Mais moi, tu me rends service. Mon langage d'amour particulier, c'est les temps de qualité. Mais moi, j'ai développé dans l'ignorance les services rendus. Et je me suis rendu compte quand je suis en Christ avec toutes les formations que j'ai faites que mon réservoir d'amour était vraiment vide. Et j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes, des hommes, des femmes qui m'aiment, qui me respectent, qui sont là pour me soutenir. Quoi qu'il arrive. Et Dieu il m'a donné tellement de versets pour me rassurer qu'il est présent que, en fait, c'est vraiment grand ce qu'il fait. Mais tout dernièrement, maman elle a fait quelque chose qui m'a davantage blessée. Je suis dans un ministère où nous travaillons pour les jeunes, pour les comment on dit ça, les étudiants. Parce que moi-même, je suis inscrite en thèse et je suis enseignante en formation. Donc, en fait, j'ai reçu mon ministère pour l'éducation en 2018, donc je me suis vraiment lancée là-dedans. Et quand je réussis à avoir le concours que j'ai cette année, un concours d'intégration. Ma mère ne croyait plus. Et quand ma mère est revenue vers nous, parce qu'elle avait même travaillé avec le bailleur pour que ma petite sœur et moi, nous soyons à la rue. Mais Dieu a opéré d'une façon et il nous a donné d'être vraiment calmes. Il m'a donné Ésaïe 30, 15 pour me demander de demeurer calme. Et quand la tempête était en train de passer, il m'a rappelé ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10. Il m'a dit que vous avez vu Satan tomber comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les lieux célestes. C'est avec ces versets que, en fait, j'ai communiqué à mes sœurs et c'est avec ces versets que l'orgueil ne nous a pas gagnés. Quand maman a dit qu'elle ne paye plus l'école de ma petite sœur, quand maman en fait, elle s'est arrangée avec le bailleur pour qu'on nous mette à la rue. C'est avec ce verset que nous sommes repartis vers notre mère.
Et je croyais vraiment que, je recommence à croire que son salut n'est pas loin. Mais dernièrement, elle a encore fait un truc qui m'a vraiment blessée. J'ai simplement dit joyeux anniversaire à un grand frère aîné dans la foi. Il m'a même traité de tous les mots. Elle s'est moquée de moi. Elle a dit ce qui me fait mal. Parce que moi, ce qui me fait mal dans la situation de ma mère, c'est qu'elle veut prendre la place de Dieu dans nos vies. Et elle veut que toute la gloire dans nos vies lui revienne à elle. Et ça me fait tellement mal. Parce que je vois qu'elle se fait de la peine pour rien. Et l'ayant déjà dit en 2015 que maman, je ne veux plus être ton souffle-douleur. Ça me fait vraiment mal de voir ma mère souffrir. Ça me fait vraiment mal de voir mon grand frère souffrir parce que mon grand frère a fait un très mauvais mariage. Il n'a pas fait 2 ans de mariage, que c'est terrible. Et j'ai développé la colère. Je croyais que j'étais guérie complètement guérie. Mais avec ce que maman a fait dernièrement, j'ai compris que la cicatrice est profonde et que j'ai vraiment besoin de laisser Dieu me guérir profondément et non pas superficiellement. Je suis en train de comprendre que, avec l'enseignement de tout à l'heure, que l'une des raisons pour lesquelles je suis, par exemple, ce que j'ai fait hier au campus, un homme m'a dit, tu as de belles lèvres. Je l'ai tapé dessus. Parce que ça m'écœurait de voir que tout ce qu'il peut voir en moi, c'est les belles lèvres. Encore qu'il n'y a pas que ça. Et avec l'enseignement de tout à l'heure, je comprenais que je ne suis pas vraiment guérie de la colère et ça me rend impulsive. Chaque fois qu'on veut me prendre pour un objet, ça révèle tout. En fait, ça fait comme un tsunami en moi et j'ai juste envie de me défouler. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois que ce qui a été fait aujourd'hui n'est pas vain. Je crois vraiment que ça n'a pas été vain. Gloire à Dieu. Nous croyons vraiment que reste sur place, ma soeur. Le Dieu des familles est vraiment à l'œuvre. Est-ce que ta soeur qui t'a invité est là? Freddy. Ah, vous partagez les mêmes parents. Ah, d'accord. Ok. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour que manifeste? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Un témoignage d'amour. Nous allons, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons appeler encore la ministre de Dieu, la femme de Dieu, maman Rosine. Pour ma fille, tu vas te mettre à genoux et maman va prier. Le Seigneur va parfaire son œuvre dans ta vie. Nous prions. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, oui, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, oui, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu capable. Seigneur, je te bénis, je te célèbre parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, comme je pouvais témoigner à ta servante tout à l'heure, Père, dans la foulée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parmi des personnes que tu distinguais encore d'une façon spéciale, oh Dieu, tu m'as présenté ta servante, oh Dieu. Seigneur, je te dis merci pour la personne spéciale qu'elle est, éternel Dieu des armées. Je te rends grâce parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, tu es celui qui la soutient, éternel Dieu des armées, dans le mensonge, éternel, du reflet que veut lui donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les actes et les attitudes, Seigneur, de sa mère
ou des agents que l'ennemi veut utiliser, instrumentaliser, Seigneur, pour venir, Seigneur, baisser son estime d'elle-même, oh Dieu. Père, je te bénis parce que dès aujourd'hui et à jamais, Seigneur mon Dieu, elle n'est pas esclave, Seigneur mon Dieu, mon roi. Elle ne commande pas l'amour par les services, éternel Dieu des armées. Je refuse, éternel, par la puissance de ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, que la colère, Seigneur mon Dieu, soit la voix de son expression. Mais Seigneur, je te bénis parce que, Seigneur Jésus, l'amour que tu déverses dans sa vie, éternel mon Dieu, mon roi, surpasse tout cela au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, le ministère que tu rends dans son cœur en ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est un ministère, éternel, qui va bénir les vies, éternel Dieu des armées. Seigneur, je te dis merci parce que tu changes sa façon de penser. Parce que, éternel, tu la localises, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec une bonne estime d'elle-même, avec une assurance davantage parfaite, éternel, avec toi. Mais bien plus encore, Seigneur, tu fais d'elle un témoignage puissant pour ta gloire, oh Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis parce que tu prépares ses ennemis. Tu prépares ceux qui se sont laissés utiliser, Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir la détruire, à aiguiser leurs mains pour acclamer ta gloire dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, maintiens-les en vie et visite-les, Seigneur, mon Dieu. Papa, je la prends comme point de contact. Et je prie pour son frère, Seigneur, pour sa sœur. Oh Dieu, je prie même pour sa mère, Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous refusons que la chaîne continue, éternel Dieu des armées. Que les blessures de la mère, Seigneur Jésus, soient guéries, éternel Dieu des armées. Permets qu'elle te rencontre, Seigneur, et qu'elle arrête d'être une lame pour blesser davantage, oh Dieu. Seigneur, je prie, éternel Dieu des armées. Toi, le Dieu qui dit, éternel mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu, un père pour les orphelins. Seigneur, elle n'est certes pas orpheline, mais Seigneur, pour l'avoir vécu, à des fois on est pire que des orphelins lorsqu'on est rejeté par sa mère. Mais Seigneur, je prie, éternel Dieu des armées, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, Seigneur, le nom de Jésus. C'est ce nom que j'appelle maintenant pour rendre ministère dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, oh Dieu. Viens remplir son réservoir d'amour éternel, mon Dieu et mon roi. Seigneur, donne-lui de comprendre qu'elle est une personne spéciale et merveilleuse, oh Dieu. Seigneur, je prie que le volcan, Seigneur, tarisse en elle. Afin que la colère, Seigneur, mon Dieu, meure à jamais. Afin que, Seigneur, la violence meure à jamais. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelles que soient les appréciations, quelles que soient les déclarations, Seigneur, des hommes, Père, qu'elle ne voit que ta gloire. Seigneur, apporte-lui le calme. Apporte-lui la confiance, Seigneur. Père, je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'au travers de sa vie, Seigneur, mon Dieu, que nous nous tenons et que nous témoignons pour ta gloire. Seigneur, je te bénis encore parce que, Seigneur, pendant qu'elle parlait, je pouvais encore voir, éternel Dieu des armées, cette lumière que tu as montré briller, Seigneur, sur elle, et que tu pouvais mettre à mon cœur que ce n'est pas l'heure des prophéties. Je te montre juste pour que tu vois. Oh Dieu, que ceci soit effectif dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'elle brille, Seigneur, de mille feux, et qu'elle soit distinguée dans la multitude au nom de Jésus. Je prie que la rejetée d'hier soit la célébrer à jamais au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu, Seigneur, et tend ses limites sur tous les plans. Remplis son réservoir d'amour et permets que ce réservoir, Seigneur, se déverse dans les vies et dans les nations au nom puissant de Jésus. Nous la scellons dans le sang de Jésus avec le sceau de la victoire, le sceau de la célébration pour la gloire de notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi et prie sur tes ennemis. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Assemblée peut célébrer le Saint-Esprit, le réparateur des cœurs, pour l'œuvre qu'il accomplit dans la famille, dans la vie de Blondel et dans celle de sa famille? Bien-aimé, acclame Dieu. Le Dieu d'amour est descendu. Il a amené Blondel pour la visiter. Acclamons-le au nom de Jésus. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous voudrions inviter les mamans des bébés qui sont en train de jouer à les prendre et à les amener au réfectoire en bas où le repas des enfants est en train d'être servi, s'il vous plaît. Les mamans des bébés. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour le témoignage de la sœur Aïni. À toi, ma chère Aïni. Bonsoir, peuple de Dieu. Vraiment, je suis vraiment très contente. Parce que ça fait 2 mois aujourd'hui que maman Nadège m'a parlé de son congrès. Je parle de ma soeur Nadège. Mais tout ce temps, mon mari me soutenait, me disait toujours qu'il faut partir. Mais jusqu'à hier matin, quand je me suis habillée, en fait, celui qui m'a réveillée du lit, mais lève-toi, c'est fait tard. Je me suis levée, je me suis apprêtée. Il était question qu'il me dépose à Finesse pour que je prenne la voiture. Quand il dit, papa, s'il te plaît, mon transport, il a sorti 10 000 francs, il m'a donné. Il dit, ouais, papa, avec tout ce que je dépense à l'hôpital, tout est consort, tu me donnes 10 000 pour Yaoundé, aller-retour. Je ne peux pas, ça ne peut pas aller. Directement, il a encore arraché les 10 000 dans mes mains. Il me dit que je suis bête. Il dit qu'il est bête. C'est comme ça qu'il est sorti, il est parti. Directement, avec mon sac habillé, je me suis assise sur le canapé. Les larmes ont commencé à couler. J'ai appelé Nadège, ma soeur. Et c'est à Nadège que ouais, je pouvais vraiment bien, mais je ne peux plus arriver à Yaoundé par force de moyens. Elle me dit que non, fais moyen possible, tu arrives. Cherche à trouver le transport quelque part, tu viens. Je vais te payer le retour. Je me suis assise, j'ai commencé à prier. Directement, ma fille jumelle, elle est venue, elle me dit que maman, voici de la nourriture que papa nous a donnée. Prends les 1000 francs si tu mets dans ton sac. Quelques moments après, j'ai dit que ma chérie, j'ai une caisse dans la maison, c'est quelque part. Apportez-moi la caisse, la voix. J'ai cassé. J'ai enlevé une somme de presque 8 000 francs dedans avec les pièces. C'est comme ça que j'ai pris la moto, je me suis dirigée à Finesse. J'ai payé le billet à 3 500 pour ici. Quand je suis arrivée ici, on m'a enregistré ici dehors. On m'a enregistré dans la salle Sarah. Après les louanges hier dans la nuit, je me suis retrouvée dans la salle pour le repos de 2 heures le matin. Quand je suis arrivée en salle, quand je me suis couchée, il y avait un bébé qui pleurait. Elle pleurait sans cesse. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. À peine que je me couche, il y a un monsieur qui s'est présenté devant la porte. Il était tellement grand, bien habillé. J'ai dit aux gens quand ils étaient dans la salle que couchez-vous, couchez-vous. Voilà le monsieur là qui est arrivé. J'ai pris l'arme, j'ai tiré sur sa tête ici 2 fois. Après, le monsieur est tombé. Quelques moments après, il s'est relevé. Quand il se relève maintenant, il enlève un truc sur sa tête. Il devient femme. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Subitement, j'ai lâché tout ce que j'avais. Je suis tombé sur ce monsieur. J'ai commencé à le combattre avec mes mains. C'est le matin maintenant que je me relève. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir d'arriver ici, là, par le bien de ma soeur. Et par là, je commence déjà à trouver ma guérison. Et quand le matin, je parlais par rapport à ça, dans la salle, il y a l'une des mamans qui s'est dirigée vers moi et me dit que c'est sa fille qui pleurait sans cesse dans la nuit. Elle dit, moi je ne sais pas, parce que puisque je n'ai pas prêté attention pour connaître quel enfant pleurait, puis j'étais vraiment fatiguée. Je voulais vraiment encore vous dire merci à Femme Distinction. Vraiment merci. C'est ma première fois d'arriver ici. Mais depuis hier, vraiment, je sens vraiment que les louanges sont avec moi, que le Saint-Esprit est avec moi, qui m'accompagne dans ma guérison. Je vous dis encore merci. Alléluia. Voilà. Bonsoir les mamans. Moi, je vais encore rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour ce congrès. La partie que ma soeur ne veut pas vous dire, c'est que depuis au moins 2 mois, elle ne saigne pas, rien. Et elle se disait que peut-être c'est une grossesse. Elle a fait les tests, rien. Elle était tellement inquiète, elle a appelé son médecin. Le médecin a dit que ce sont les effets de la chimio et autres. Donc elle était tellement inquiète. Mais ce matin, elle a commencé à saigner. Donc je vais encore bénir le Seigneur pour cela. Amen.
à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme le pasteur Maman Nadine l'a dit, tu es guéri. Que le nom cancer ne t'effraie pas. Tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons un dernier témoignage dans la salle? Maman Blandine témoigne pour la gloire de Jésus violente. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. J'ai des tonnes de témoignages, mais compte tenu du temps, je vais juste me focaliser, me baser sur ce que Maman Rosine a enseigné, les blessures intérieures. De la naissance, j'ai tellement été abusée. En 1998, j'ai été violée. Et dans le viol, je ne savais pas que j'étais enceinte. Mon cousin, on est parti à l'hôpital. Il a enlevé l'enfant. Je me rappelle, l'enfant était bien costaud, mais j'étais tellement naïve. Et avant ça, j'avais toujours les couches de nuit, très petites. J'avais toujours les couches de nuit comme de jour. Ma maman m'amenait toujours chez les marabouts. Un marabout a dit, si on te dit la personne qui te fait ça, tu ne peux pas croire. Mais va, lave-toi avec telle herbe et tu vas voir la face de la personne. Quand je me suis lavée, me coucher, j'ai fait un rêve où j'étais au milieu des deux hommes. Mon cousin qui m'a amené à l'hôpital était derrière et mon papa était devant, nu. Quand j'avais les couches de nuit, je me levais avec le sang sur le sous-vêtement. Parfois l'excès des pertes blanches. Ce qui fait que dans l'oreille spirituelle, j'avais 3 maris spirituels, 3 bagues sur les 3 doigts. Chacun venait à son tour. Quand je me marie, je portais au moins 7 caleçons pour dormir. 2 pantalons avec une ceinture. Parce que quand mon mari s'approchait de moi, je voyais les longs ongles avec les longues dents. J'ai supporté comme ça pendant plusieurs années. C'est le congrès de l'année passée que j'ai rencontré Maman Nana. Et avant ça, elle avait déjà vu mon problème depuis quand elle était venue en Komtou. Elle priait, je baillais. Ça, j'étais initiée depuis le ventre de ma mère dans le lieu sacré de mon village. Ce qui fait que le serpent qui était en moi n'aimait pas la prière jusqu'à présent. Si ce n'était pas Maman Nana et le pasteur Hervé, je ne sais pas si je vis encore. Ce serpent opérait dans mon corps depuis des années. Ce qui fait que tous ces derniers temps, tout à l'heure quand Maman Rosine parlait, j'étais dehors, je travaillais, mais je n'ai pas supporté. Je me suis assise dans un coin, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus rentrer. Pour couronner encore tous ces derniers temps, quand la délivrance, quand Maman Nana a commencé avec le pasteur Hervé à détruire, ce n'était pas un serpent, ce n'était pas 2. Parce qu'avec de la naissance, la souffrance, les multiples marabouts, nous nous sommes retrouvés même dans un secte.
ceux qui connaissent ce qu'on appelle l'iboga. Nous, on a pratiqué pendant 5 ans. Ce qui fait que la délivrance n'était pas facile. Tous ces derniers temps, ils ont mis le pied sur tout ce qu'on pouvait faire. Je fais le champ, rien ne donne. Le commerce, rien ne donne. Jusqu'à la veille du congrès, je réfléchissais qu'il fallait qu'on quitte. Je suis en Komtou, même à 5h30, pour arriver ici à pied avec les enfants. Parce que plusieurs semaines, nous marchons à pied pour aller à l'église. C'est au moins 3 heures de temps. Quand la famine s'est aggravée, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, les enfants sont en train de fouiller dans les poubelles des voisins. Envoie-moi la nourriture. Ça fait 1 mois et demi. Ma maman m'a répondu que j'ai une boule de sang maudite qui était sortie dans mon ventre parce que depuis le jour où je t'ai conçu, c'est là où mes problèmes ont commencé. Pour que tu t'en sortes, il faut que tu viennes au village. On te fait asseoir sur la chaise royale. Parce que depuis petite, ils disent que c'est la voyance. J'ai dit, maman, avec tous les milliers de marabouts qu'ils ont déjà travaillé, je suis née le 13 février 1982. Échec sur échec, maladie sur maladie. Je ne peux pas compter le nombre de marabouts. J'ai dit, maman, je suis fatiguée. Elle m'a dit, comme je te dis, tant que tu ne viens pas au village, tu ne vas jamais trouver la lumière. Que ton Dieu te nourrisse avec les enfants. J'ai dit gloire à Jésus. Mais c'est vrai que je sais que Dieu me soutient, mais tous ces derniers temps, ça part à peut-être plus de 2 mois. Je ne peux pas parler. Tout ce que je vois mon passé défiler devant moi. Les enfants qui pleurent la famine, les échecs sur échecs, les blocages. Je ne parviens pas à prier. Tout se passe dans la tête, mais ouvrir ma bouche, je ne parviens pas à ouvrir ma bouche. Je n'ai que mes 2 yeux pour pleurer. Mais je sais que j'ai confiance en mon Dieu. Parce que l'année passée, quand on a dit congrès, mon mari a fait la crise le même matin. Parce qu'hormis toute cette souffrance, depuis 2015, il faisait les crises d'épilepsie. Ça a même donné les troubles de perte de mémoire. Il a commencé les crises en 2015. Ma première fille a commencé en 2016 et mon deuxième garçon en 2017. Ils étaient 3 dans la maison qui faisaient les crises. C'est quand maman Nana et le pasteur Hervé commencent à prier, vraiment que ça fait aujourd'hui presque 2 mois qu'il n'a plus fait les crises. Je rends gloire à Jésus. C'est trop long, mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui à Seigneur. Alléluia. Sois béni, maman. Y a-t-il un autre témoignage? Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons qu'il a l'œuvre, maman Blandine. Il n'a jamais abandonné ses enfants, il ne t'abandonnera pas. Y a-t-il encore notre témoignage? Nous témoignons pour la gloire de Dieu. Oui, maman. Faisons honte à Satan. Ne gardons pas les témoignages. En témoignant, nous expérimentons encore une autre visitation. Pendant qu'on témoigne, on reçoit encore des guérisons. Ne gardons pas les témoignages. Quand on témoigne, on fait honte à Satan.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Vraiment, je viens exposer les œuvres de Satan dans ma vie et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a eu à faire. Le témoignage est tellement long, mais je vais résumer en quelque sorte. Je vis dans un foyer où j'ai connu beaucoup de difficultés. Je suis arrivée dans le foyer avec un enfant que j'avais fait. Et quand j'arrive là, quand j'ai commencé à faire les enfants dans le mariage, mon mari a commencé à distinguer les enfants. Ce qui faisait que le premier que j'étais venue avec lui ne ressentait plus l'amour paternel. Et le rejet commençait à s'installer. À chaque chose qu'il pouvait faire, c'était toujours qu'il a mal fait. C'était toujours que c'est parce qu'il n'est pas son père. Comme tout enfant peut être têtu, à un moment donné, peut commettre des bêtises, mais il voyait toujours que si l'enfant a fait ça, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas son père qui fait des choses comme ça. Même pour rien, même pour ce qu'il n'a même pas fait, il est accusé. Et comme ça, je vivais dans le foyer avec de l'amertume. Tout le temps, il fallait prier, il fallait pleurer. À un moment donné, j'avais même déjà demandé pardon au Seigneur que si c'était un péché d'avoir eu un enfant avant le mariage, vraiment, je t'aurais déjà demandé pardon. Je ne sais pas pourquoi je continue de souffrir et de subir ce genre de paroles, parce que les injures par-ci, les injures par-là. Et l'enfant a grandi dans cette lancée et tout, jusqu'à ce qu'il a eu, parce qu'il m'a pris, l'enfant avait 2 ans, et il a grandi jusqu'à avoir son bac. Je supportais parce que je voulais garder tous les enfants en famille. Et quand l'enfant a eu le bac, ça a créé encore, il y a eu un conflit à la maison. Il a une fois profité dessus pour chasser l'enfant de la maison. J'ai dit que bon, maintenant j'en ai déjà beaucoup supporté. À cet âge, l'enfant peut m'aller déjà se débrouiller. Tu peux même partir d'ici. C'est comme ça que l'enfant sort de la maison et rentre chez sa grand-mère. Et comme j'avais toujours l'habitude de suivre les programmes des femmes de distinction, parce que ma mère travaille avec eux, elle me parlait, elle me conseillait aussi. Et tous les programmes de janvier, je les prenais. Et l'année dernière, on m'a parlé du congrès, c'était la première fois. J'ai dit que je vais aussi aller là-bas, voir, parce qu'en réalité, j'avais de l'amertume dans le cœur. C'est-à-dire, c'était comme quand je regardais mon mari comme ça, je pouvais même, je ne sais pas. Donc, il était pour moi comme quelqu'un qui n'avait plus droit à la vie à cause du mal qu'il m'avait déjà commis. Et j'avais vraiment de la haine pour lui. Quand je suis arrivée ici l'année dernière au congrès, je suis arrivée, je crois que c'était le 2e jour, avec les enseignements que j'avais reçus ce jour-là et tout. On a aussi beaucoup parlé des blessures intérieures et ça m'a beaucoup touchée. Ce jour-là, vraiment, j'ai pleuré, j'ai remercié le Seigneur qui m'a aidé à comprendre que j'avais une blessure intérieure et qu'il fallait que je guérisse. C'est comme ça que je suis rentrée. En rentrant, j'ai dit au Seigneur que l'année prochaine, je ne viendrai plus seule. Parce qu'en partant même de la maison, j'avais menti que je voyageais quand je venais. Parce que si je lui disais que je partais pour un truc, il n'allait pas accepter. J'ai dit que je voyageais et je suis partie de la maison. Et quand le congrès est fini, je suis rentrée. Et j'avais fait la promesse au congrès que l'année prochaine, quand je reviens ici, je reviendrai avec tous mes enfants. Et l'année a écoulé, j'ai essayé de travailler mon cœur, de pardonner avec les enseignements que je continuais de suivre chez les femmes de distinction, parce que de temps en temps, j'allais là-bas aussi pour me ressourcer. Et ça m'a aidé à garder l'harmonie, à vivre, à effacer, à oublier, à ne plus mettre les choses dans le cœur. Et ça a ramené maintenant mon foyer dans la norme, ce qui a fait que maintenant dans mon couple, il y avait déjà de l'harmonie. Et je veux rendre particulièrement grâce à Dieu aujourd'hui parce que je suis venue à ce congrès, non seulement avec tous mes enfants, mais mon mari lui-même y était. Nous appelons papa, il est où? Il vient de partir, il est déjà rentré. Gloire à Jésus. Ça, c'est ce que mon Jésus peut faire. Est-ce que nous pouvons encore sonner des trompettes? Alléluia. Oui, maman, continue. J'ai un sujet. Parce que, à force de l'exhorter,
de parler avec lui parce que lui-même, il a beaucoup rencontré des difficultés. À un moment donné, il a perdu. Ses activités ne donnaient plus. Donc, l'échec financier, rien ne va plus dans sa vie. Et il a décidé de donner sa vie à Jésus. Mais la difficulté qu'on a maintenant et que je voudrais qu'on prie, qu'on m'aide à prier pour cela, c'est que ce week-end-ci, il est attendu au village pour la réunion familiale. Et il était comme le pilier dans la réunion familiale. Et il a refusé de partir. Donc depuis le matin, le téléphone sonne. On t'attend au village. Il dit que je ne viens pas. On dit qu'on t'attend au village. Je voudrais vraiment qu'on prie que le Seigneur nous soutienne là-dessus. Amen. Amen. Nous pouvons encore sonner des trompettes. Sonnons encore des trompettes pour la gloire de Dieu. Y a-t-il encore des témoignages? Papa. Est-ce qu'on peut sonner des trompettes pour Douala? Douala est là. Bonsoir à tout le monde. Ça sera un témoignage, mais également une exhortation pour nous les papas. Excusez s'il y a un caractère comique, parce que dans la vie, quand on est dépassé, quand on passe souvent certains événements, après on se met à rire. On rit. Alors, moi, c'est le témoignage, je suis jeune, je me suis marié. Alors, mon épouse, elle, était malade tout le temps. Malade tout le temps. Quand on dit malade, c'est malade. Étant du corps médical, aujourd'hui elle va avoir un bout de version parce que je n'ai pas eu le courage de le lui dire. Elle est malade, on va à l'hôpital, on fait des batteries d'examens, on lui prescrit une ordonnance. Un moment de l'ordonnance, j'appelle le médecin, je lui dis, bon voilà confrère. Il me dit, mon frère, comme tu vois, je suis dépassé, ta femme n'a rien. Je dis, mais comment tu dis qu'elle n'a rien? Il dit, je te dis, on a fait scanner tout, elle n'a rien. L'ordonnance, là, toi-même, tu vois, c'est seulement pour la calmer. Je dis, ah, ok. Maladie. Alors, mon épouse, elle était de l'église catholique. Donc, c'est le mariage qui fait rejoindre l'église évangélique. Alors, maladie, moi je marche, on a marché chez les prêtres exorcistes. On a rencontré tellement de personnes en passant par les marabouts. Pas de solution. Alors, l'année dernière, je suis appelé, je viens à Yaoundé pour un travail. Alors, je suis chez ma belle-sœur, puisque je vis chez eux. Et cette période-là également, je ne sais pas ce qui se passe, on passe des étapes vraiment, l'histoire, je la résume. J'avais les pieds qui étaient enflés, je ne marchais pas. Donc ça allait déjà, j'étais en béquille, ça allait. Alors, ma belle-sœur me dit, mais tiens, elle constatait que moi, je suis quelqu'un, le dimanche, on est à l'église, je vais à l'église, elle constate la façon dont je suis, elle me dit, mais tiens, allons un peu j'ai un endroit où je prie. Quand elle me dit ça, je lui dis, ma soeur, t'es tout que tu dis les endroits où tu peux, je suis allé chez les prêtres. Il y a même d'autres prêtres plutôt qui nous ont donné la maladie, donc laisse. Elle me dit, ah. Après, je dis aussi, le Seigneur a dit, cherchez, vous trouvez, ne sois pas braqué. Va aussi, tu vois. Alors, un matin, on se lève, on atterrit chez Maman Nadège. Je vais faire fi de ce qui s'est passé, je raconte l'histoire à Maman Nadège. Bon, quand on arrive sur place, quelque chose te dit, ah, ça c'est un bon lieu. Quelque chose te dit, bon, c'est un bon lieu. Alors, Maman Nadège commence les prières. Et elle dit qu'elle veut rencontrer mon épouse. Je dépêche mon épouse de venir. Elle arrive, elle prie. Maman Nadège nous dit, il y a un congrès. Le congrès de l'année passée, l'édition passée. Vous serez là. Je lui dis, Maman Nadège, on sera là. Et avant même le congrès, on a vu une amélioration. Il y avait une amélioration dans toute la situation. Alors, on arrive au congrès. Le congrès s'est passé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Sur place, on n'a même pas réalisé réellement ce qui s'était passé au congrès. Alors, on retourne sur Douala.
La semaine qu'on retourne, mon épouse déjà reste en rêve, on vient lui montrer une femme. Une femme. Que la femme là est la Elle est dans la source. salle. Maman est dans la salle. Oui, elle est là. Oui, maman. Une femme. Alors, on lui montre une femme et on lui dit que cette femme est la source de ses problèmes. Dans le rêve. On lui donne un nom dans le rêve. Elle appelle sa mère. Elle dit, tu connais ce nom? Sa mère lui dit, oui, je connais ce nom. Cette femme-là, quand on va au groupe charismatique, elle était avec moi au groupe charismatique. Et qui? Mais pourquoi cette femme, ce nom vient? Alors, on la dépêche, on revient toujours chez Maman Nadège. Donc, au congrès, donc, la prière, avec les prières, les jours qui suivaient, il y a eu tellement de révélations, et je peux vous dire, depuis que je suis marié, c'est la première année où je fais 2 mois, je vais dire 1 semaine sans entendre que je vais aller à l'hôpital. C'est la première année. Première année. Donc, pour dire, la solution, elle est en marche. Moi, je dis ceci beaucoup plus aussi pour encourager les pères, parce que je vois que ce sont les femmes qui parlent. Nous, les hommes, on a des problèmes, souvent plus que vous. Et je voulais dire, s'il y a des hommes, ça ne cachez pas, parlez. Parce que souvent, l'homme étant le père de famille, il y a des trucs qu'on porte et on n'est pas prêt. Rapprochez-vous des gens pour vous libérer. Souvent, c'est la source de guérison, l'une des principales voies de la guérison. Le fait de parler seulement de son problème à quelqu'un de spirituel. Je vous le dis. Moi, j'ai vécu. Aujourd'hui, mon épouse, quand elle est malade, elle était malade. Je vais dire quand elle était malade. Je suis malade, je ris. Tu es malade, va à l'hôpital, non? Elle dit, je dis, mais va à l'hôpital. Tu es malade, où est le problème? Je connaissais là l'issue. Tu vas à l'hôpital. Quand j'appelle mon frère, on ne connaît pas ce que ta femme a. Donc, va à l'hôpital. Donc, on a vécu, j'ai vécu longtemps dans cette situation. Je dis bien longtemps. Et en tant que père de famille, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser transposer. J'étais obligé d'embrigader ça sur moi. J'étais obligé de ne pas faire ressentir ça aux enfants. Parce que la famille va prendre un coup. Donc j'étais là, peut-être que je suis grand, mais au fond j'étais tout fragile, j'étais émietté. Donc c'est depuis le dernier congrès qu'on a vu, et j'ai dit à Maman Nadège, cette année, je ne viens pas seul. Je viens avec mes enfants. Alléluia. Je viens avec mes neveux. Je viens Alléluia. Avec la personne que je peux venir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà ce que je peux dire comme témoignage. La solution, on est en train de la vivre. Le congrès de la dernière passée, on l'a vécu. Et nous sommes sur la voie. Seul le Seigneur, comme pendant toutes les interventions, c'est le Seigneur qui soigne. Et nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Donc, merci déjà aux femmes de distinction, parce qu'il y a aussi les hommes de distinction que moi-même j'ai intégrés, malgré les distances. Merci aux femmes de distinction pour la restauration des familles. Je vous le dis, merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Ça, c'est un papa violent. On appelle ça la violence. Amen. Il faut faire honte à Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Moi, c'est Christine. Je suis aux filles de Sarah. Nous tenons des rencontres tous les lundis. L'an passé, au congrès, avant d'arriver au congrès, le médecin m'avait dit que j'avais une kyste. J'avais fait l'écho et on m'a révélé que j'ai une kyste. Donc, il fallait faire tout un tas de trucs comme ça. Donc, il m'a donné rendez-vous pour le 30 juin 2022 de revenir. Et ensemble, on verra ce qu'on va faire par rapport à ça.
Donc, en venant ici au congrès l'an passé, je disais à Dieu, Seigneur, tu as guéri les cancers, tu as ressuscité les morts, tu as fait ci, tu as fait ça. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de cette kyste, enlève cette kyste. Donc, c'était un peu ma prière durant tous les jours du congrès. Et quand le congrès est fini, j'avais rendez-vous le vendredi qui suivait à l'hôpital. Donc, quand je vais à l'hôpital, première des choses, l'échographie. Donc, quand je suis allé faire l'écho, je ne vais pas voir le médecin. Il m'a carrément dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la kyste avait totalement disparu. Il m'a dit, vraiment, rends gloire à ton Dieu. Tu sors d'où? J'ai dit que j'étais quelque part. J'étais à un congrès de famille et le Seigneur a opéré. Amen. Ça, c'est le Dieu qui Wanda. Mais je te rassure, il va encore Wanda cette année plus que l'année passée. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ce que le Seigneur a fait en cette journée? Ok. Bien, et maintenant, nous debout, nous allons sceller nos témoignages et clôturer cette phase de la journée. Gloire à Dieu, Maman Leader. Alors, bien-aimés, bonsoir. Je voudrais témoigner pour donner gloire à Jésus devant cette foule aujourd'hui. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que c'est depuis 2008 que je me suis marié et j'avais fait de longues études. Tout le monde savait qu'il veut travailler. Et ils parlent devant mes mamans, elles sont dans la salle. Et elles me l'ont souvent dit qu'avec toute l'école que tu as fait là, comment tu peux aller t'embourber dans une histoire de Chelsea, de l'église comme ça, est-ce que tu n'es pas devenu un peu bête pour t'engouffrer dans l'histoire de Dieu. Vraiment, il faut chercher l'argent. Les temps sont durs. Ton mari ne fait rien. Et toi, tu ne fais rien. Vraiment, il ne faut pas que on te trompe. Sauf tu peux faire quelque chose. Oh, j'avais reçu de Dieu que je devais travailler pour la restauration des familles. Ça a été difficile. Tout le monde m'appelait. Tu travailles quoi? C'était mon bonsoir. Bonjour. Tu as fait un travail? Et j'étais parfois frustré par rapport à toutes ces questions tout le temps. Et le chemin faisant, chacun a commencé à voir la confirmation des œuvres que Dieu opérait dans les vies. Chacun voyait. Et puis, ça a permis encore que nous nous rapprochions encore dans l'esprit et non plus dans le travail. Et j'avais mon frère, il disait toujours que ça, c'est un pétant. Ce que tu fais même, c'est un pétant. Vraiment, ce n'est pas un groupe de femmes sans les hommes. C'est un peu un pétant équilibré. Bien qu'il me donne les conseils que voici comment il faut faire, mais je sentais une résistance qui se présentait par rapport à nos rapports. Et ma famille du village aussi. Quand je dis prière, on te regarde comme si tu étais la photo. Ah, plus tu n'as pas la bague, depuis même qu'on prie ça va me changer quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 10 dans la salle. J'ai la femme de mon neveu qui a quitté de doigts avec ses enfants. J'ai mes nièces avec les enfants. Donc, s'il faut compter ma grande famille, nous sommes plus de 15 dans cette salle aujourd'hui. Et pour moi, c'est un miracle. Parce que je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait se retrouver Je rends grâce à Dieu parce que l'image qu'on aurait voulu voir de moi avec le travail séculier, il le voit avec le travail de Dieu. Donc moi, je pense que Dieu a renversé la donne. Et pour ce congrès, ça a été très compliqué pour moi, côté santé. Mais j'ai dit à Dieu, je viens au congrès avec un nouveau corps. Et je suis venu au congrès avec un nouveau corps. Le corps que j'ai il y a déjà 2 semaines n'est pas le corps que j'ai aujourd'hui. Et je veux donner toute la gloire à Jésus. Parce que véritablement, il a dû le faire des œuvres assez grandes. Et je vois aussi beaucoup de personnes dans la salle qui sont là et je dis Seigneur, c'est toi qui as fait pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Véritablement bien aimé, toi qui as commencé, ne regarde pas les autres. Fais bien ta part. Quand tu as fini de bien faire ta part, tu seras maintenant comme cet arbre qui a poussé, qui a grandi, qui a porté des fruits et les autres viennent s'abriter. Ça peut paraître long, dur ou même incompréhensible, mais quand tu es dans la voie, tout peut arriver. Maladie, intrigue, problème, tout ça. Mais tiens bon. Et ce que je voulais encore dire à Dieu, merci pour cette fois-ci. Pour moi, c'est comme un cadeau. Avec ma famille, c'est comme un cadeau, c'est comme une gratification pour dire, j'ai vu ton travail, je voudrais que tu sois réjoui en le voyant autour de toi. Véritablement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Et mon grand frère aujourd'hui, il est devenu l'encadreur
des hommes de restauration les mercredis. Donc lui, il a compris, il suivait les enseignements par audio. Après, il s'est rendu compte que non, ici, il y a quelque chose en train de se faire. Il s'est joint avec son expertise, avec son expérience, il nous a conduits. Même pour ce congrès, il m'a donné beaucoup d'idées. Est-ce que tu as prévu des choses? Fais comme ça, fais comme ça. Je veux comme un film. Parfois, quand il parlait, j'avais envie de pleurer. Parce que je suis avec qui là, qui me parle comme ça. Et j'ai compris que Dieu, ne le limitons pas. Ne clôturons pas sur un cas de quelqu'un de la famille. Même si c'est ton mari, même si c'est ton enfant, ne clôturons pas encore sur le cas si Dieu n'a pas dit le dernier mot. Moi, si je garde ce témoignage, je suis un gars. Si je ne le dis pas devant les familles, c'est que je ne suis pas en train de développer la restauration des familles. À un moment, j'étais comme frustré avec ma famille, comme la dernière. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous élever, nous tous. Et pendant qu'on a commencé à prier pour ce congrès, j'ai rêvé comment la maison de mon père au village s'est détruite entièrement. Et subitement, une nouvelle maison s'est élevée, mais une maison en dur. Et je crois que, comme on a vu le dire dans le livre d'Agé, que la gloire, la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et je sais que ma famille, le train a démarré. Et on va aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Et je déclare donc pour toutes les familles qui sont ici présentes, pour vos frères qui sont réticents, pour ceux qui ne veulent pas suivre Jésus, pour vos maris, pour tous ceux qui vous entourent et qui sont encore réticents. Le Dieu qui a fait ça dans ma famille le fera encore pour vous au nom de Jésus. Le Dieu qui a localisé ma famille et qui a envie de vouloir faire de nous des sacrificateurs pour Dieu va encore soutenir les familles, des sacrificateurs pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les gars, levez les mains. Les gens de ma famille là, levez un peu les mains, voir. D'autres sont dehors. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Il y a plus de 10 enfants en bas là-bas. Alléluia. Applaudissez pour ma famille, non? Alléluia. Alléluia. Nous allons une fois prier pour ce les témoignages. Bien-aimé, connecte-toi à un témoignage ce soir et nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de victoire, nous te rendons grâce pour cette longue journée. Journée pleine de joie, pleine d'émotions, pleine peut-être façon de beaucoup de choses que tu as mis en réserve pour nous. Nous regardons les enfants, réjouis ton cœur. Nous regardons nous en seul de Dieu, tellement nombreux pour te chercher. Et nous voulons te bénir pour tous ceux qui sont levés pour témoigner. Pour ma Marie, pour ma Blandine, Père miséricordieux, pour ta servante, Maman Ayene et Maman Christine, Père, ta fille, Père miséricordieux, que tu as encore écouté en ce soir. Et Papa Christian, Père, nous déclarons, Père, toi, force en ce lieu, que les témoignages vont affluer sur tous les cas de maladie en ce lieu au nom de Jésus. Que les guérisons qui ont été reçues sont scellées au nom de Jésus. Que la guérison ne va pas être... Après ce temps-ci, il n'y aura plus de maladie au nom de Jésus. Maman définit qu'elle a des témoignages, qu'elle revoit un nouveau corps. Que ce nouveau corps soit pour un nouveau départ, comme nous l'avons proclamé, que le grand s'est levé. Qu'un nouveau jour se lève encore sur vos vies. Et que tout ce qui fait honte à vos vies soit dans la confusion totale au nom de Jésus. Nous déclarons que les témoins de ce jour, Père, donne gloire à ton nom. Et nous multiplions ces témoignages dans ce programme et au-delà. Au nom de Jésus. De ce congrès prochain, il y en aura un grand nombre. Il y en aura tellement Père Faustin, parce que tu ne vas pas commencer pour t'arrêter en si bon chemin. Les témoins de mariage, les témoins d'enfantement, les témoins de guérison, les témoins de réconciliation, les témoins de Père Faustin liés aux promotions et à toutes les conversions que tu as opérées dans la vie des époux. Sois béni, Père miséricordieux. Au nom de Jésus, parce que nous avons prié. Amen. Pousse encore un grand cri de joie pour cette journée. Amen. Amen. Je crois qu'on va aller se ressourcer. Nous allons aller nous ressourcer et après ça, nous allons nous reposer. Nous revenons ici à 23h pour la louange et l'adoration. J'espère qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé hier. Donc rendez-vous tout à l'heure. Le grand rendez-vous tout à l'heure. Le Wanda de Wanda tout à l'heure. Parce que le 23h, l'heure où le Seigneur va encore Wanda à une autre dimension.